Bonjour à tous. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons procéder à l'explication des dimensions du Coran. Le Coran peut être compris de deux façons différentes, donc dans deux dimensions qui sont différentes. Donc, il y a la vision, qui permet une compréhension, et aussi l'entendement. Donc, vous avez l'entendement et la vision. Ce sont les deux qu'on combine pour avoir une bonne compréhension du Coran. Et c'est matérialisé par ces éléments-là que ce que vous voyez. Donc, lorsque nous prenons par exemple l'entendement ici, vous avez lillahi. Vous avez lillahi, alhamdulillahi, dans le warsh. Vous voyez que ici avec lillahi, il n'y a pas de fatha sur le lam. Donc, il n'y a pas de fatha sur le lam. Et donc, ça ne se voit pas, mais ça se prononce. Lillahi. C'est ça l'entendement. Comparons avec la vision ici. La vision, le lillahi ici, alhamdulillah. Vous avez donc la matérialisation de tout ce que nous disons. Lillahi avec la shadda et la fatha. Ça nous donne le la et hi. Donc, cette shadda la et fatha ne se trouve pas ici dans le lillahi de l'entendement. Ici, on ne fait que l'entendre. Et là, on le voit. Donc, les deux nous montrent que le Coran a deux dimensions. Une dimension, disons, vision et une dimension entendement. Maintenant, là, vous voyez que la nuit, qu'on appelle Layl ici, dans la dimension de l'entendement, vous voyez que vous avez un alif et un lam, et au niveau du lam, il n'y a rien, il n'y a pas de fatha, et vous avez Layl. Donc, Layl sans la fatha sur le lam. Par opposition ici à la vision, vous avez Minali, donc Layl vous avez ici, le lam avec la shadda. Donc voilà, donc pourquoi on a cette différence-là? Donc ici, l'entendement, dans l'entendement, les choses s'écrivent par rapport à la réalité de ce que l'on décrit. Vous voyez, dans la nuit, on ne voit pas, on entend. Donc la nuit, c'est plutôt l'entendement que la vision. Donc lorsqu'on est dans le domaine de l'entendement, on est dans le domaine de la profondeur. Sami'un, alimun, on est dans le domaine de la connaissance. Donc cette connaissance-là, elle se traduit aussi dans l'écriture. Et ici, comme l'écriture est une écriture d'entendement, donc vous n'avez pas de matérialisation d'une vision dans la nuit. Comme la nuit, on entend, on va laisser l'entendement. Ce qui fait que ici, Layli, donc le lam là, ne prend pas de fatha. Si vous venez ici dans la vision, vous voyez, tout est matérialisé. Dans le Coran de la vision, tout est matérialisé, on voit tout. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais vous donner ça. Le Coran est Sami'un Basir. As-Sami'u Basir. Vous avez donc un Coran qui est Samir et Basir. Donc le Samir, c'est l'entendement. Maintenant, si nous voyons la relation entre les deux, entre l'entendement et la vision, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc je vous donne ça. Dans le domaine de l'entendement, nous prenons d'abord la même façon que nous avons réglé les problèmes tout à l'heure. Nous allons ici considérer l'entendement. Je mets un grand E seulement à entendement puisque j'écris avec le curseur. Et vous avez ici le domaine de la vision. Ok. On a montré tout à l'heure qu'au niveau de l'entendement, on avait ça. Par exemple, ici, vous avez un lillahi, ça s'écrit comme ça. Alors que le li, donc, va s'écrire, n'est-ce pas, avec ici une shadda et fatha. Ce sera lillahi. Vous voyez. Maintenant, ce qu'on va considérer, c'est que lorsque vous dites à quelqu'un qui est dans la vision, vous lui dites, donnez-moi un alif, il vous dit alif. Il vous donne ça, c'est le alif. Lorsqu'on est dans l'entendement, le alif, il se transforme en 3 lettres.
C'est alif. Donc on donne déjà ce qu'on voit, c'est le alif, et ce qu'on entend. Et le Coran est comme ça. Le Coran combine à la fois la vision et l'entendement. Il y a certains seulement qui sont dans la vision et d'autres sont dans l'entendement. Mais ceux qui sont dans l'entendement ont aussi la vision. Mais vous voyez que c'est pas pareil. Donc si vous dites à celui qui est dans la vision, donnez-moi le lame, il vous donne un lame, comme ça. Et si vous dites à quelqu'un de l'entendement, donnez-moi le lame, son lame sera un lame accompagné d'un mime, puisque le lame, il est là, mais il est accompagné du mime. Ce lame-là, qui est seul ici, est accompagné d'un mime qui est invisible, qu'on ne voit pas. Parce que ce mime-là, on l'entend. Donc maintenant, les gens de l'entendement, c'est comme s'ils avaient deux lettres, alors qu'ici, on a dans la vision une seule lettre. Alors que c'est le même texte. Le texte, il est le même. Le alif là, il est le même. Donc, lorsque par exemple le Coran dit Ma faratna fil kitabi min shay'in, Ma faratna fil kitabi min shay'in, nous n'avons rien laissé dans le livre. Il n'a pas dit, le Coran n'a pas dit Ma faratna fil khur'ani min shay'in. Il a dit Ma faratna fil kitab. Parce que le kitab, ou bien la kitab, c'est du hilm. Et le hilm, c'est l'entendement. Le hilm, c'est ce que l'on entend. C'est-à-dire que Sami'un alimun. Vous avez le Sami'un alimun. Donc les gens qui sont dans l'entendement, c'est eux qui ont de la connaissance. La connaissance est dans l'entendement. Donc ce qui fait qu'une partie, si vous ne voyez pas une partie, ça ne veut pas dire que c'est pas dedans. Ici par exemple, le mime, on ne le voit pas. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas dedans. Tu as l'âme. Où est le mime? On ne le voit pas ici. Et pourtant, il est avec l'âme. Bon, maintenant, lorsque vous dites des choses qui relèvent de l'entendement, vous dites aux gens de la vision, ils vous demandent le texte. Alors que vous avez le même texte. Il dit, donnez-moi le texte. Vous avez le même texte. C'est qu'il y a une partie qui est visible, une partie qui est invisible. On entend. Et eux, comme ils ne sont que dans la vision, ils veulent qu'on leur donne ce que l'on entend. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est la raison pour laquelle une grosse partie du Coran les échappe. Regardez. Ici, vous avez avec un alif, vous avez seulement une lettre. Alors que dans ceux qui sont dans l'entendement, n'est-ce pas, en ont trois. Ça veut dire 3 fois plus de connaissances que ceux qui sont là. Et ça, c'est du Coran. Voilà, donc nous revenons donc à notre texte là. Voilà. Le Sami'un Alim, il est là. Le Sami'un Alim, il est là. Donc le Coran, il est Sami'un Alimun. Donc le Coran, c'est de l'entendement. Et l'entendement, n'est-ce pas, donne la connaissance. C'est le hilm. Donc, le hilm, c'est au niveau de la kitab. Au niveau de la kitab. Là, donc, je vous donne le Samir, le Sami'un, l'entendement, Sami'u. Le Coran, il est Sami'an. Donc, la première dimension, et la dimension extrêmement importante, Sami'un. Et vous avez enfin la dimension Basir. Okay. Basirun bima tahmalun. Alors que vous avez le Samir qui donne le Alim. Voilà ce qu'il fallait montrer. Donc, en espérant que les deux dimensions sont désormais comprises et qu'en réalité, le Coran regorge de secrets et ces secrets sont des secrets qui sont liés à l'entendement. Il y a une bonne partie qui est invisible. La partie qui est invisible, c'est la partie qui est relative, par exemple, au mime avec le lam ou bien au alif. Vous voyez que l'alif s'accompagne d'un fa, le fa, alif. On l'entend, c'est à la fin, alif. Dans le alif, il y a toujours le lam et le fa. Voilà, donc c'est ça l'entendement. Voilà ce qu'il fallait montrer aujourd'hui dans la vision et l'entendement. Merci de me suivre et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous remercie.